Troisième partie. Se libérer. Chapitre 8. Lâcher prise maintenant ou tomber. L'exploration du moi est inextricablement entremêlée avec le déroulement de notre vie. Les hauts et les bas normaux de la vie peuvent contribuer à notre croissance personnelle ou engendrer des peurs. Ce sera l'un ou l'autre, tout dépendant de la façon dont nous percevons le changement. Le changement peut être perçu comme quelque chose d'excitant ou d'effrayant, mais quelle que soit notre attitude, nous devons tous accepter le fait que le changement est la nature même de la vie. Si vous avez souvent peur, vous n'aimerez pas le changement. Vous essaierez de créer un monde autour de vous qui sera prévisible, maîtrisable et définissable. Vous essaierez de créer un monde qui n'alimente pas vos peurs. La peur ne veut pas se ressentir elle-même. En fait, elle a peur d'elle-même. Donc, vous utilisez votre esprit pour essayer de manipuler la vie de façon à ne pas ressentir cette peur. Les gens ne comprennent pas que la peur est une chose. Ce n'est qu'un autre objet dans l'univers dont vous pouvez faire l'expérience. Vous pouvez réagir de deux façons face à la peur. Vous pouvez reconnaître que vous avez peur et œuvrer à vous en libérer, ou vous pouvez la garder et essayer de vous cacher d'elle. Parce que les gens ne s'occupent pas de la peur de façon objective, ils ne la comprennent pas. Ils finissent par garder leur peur et essayer d'empêcher tout ce qui pourrait l'alimenter. Ils passent leur vie à essayer de créer un environnement sûr et maîtrisable en définissant comment ils doivent vivre leur vie pour s'en sortir. C'est ainsi que le monde devient un endroit effrayant. Cela ne vous semble peut-être pas si effrayant, ça vous semble peut-être même rassurant, mais ce ne l'est pas. Si vous agissez ainsi, le monde devient vraiment menaçant. La vie devient une lutte, moi contre le monde. Quand vous avez en vous des sentiments de peur, d'insécurité et d'impuissance, et que vous vous efforcez de ne pas stimuler ces sentiments, il se présentera inévitablement des événements et des changements qui mettront à mal tous vos efforts. Parce que vous résistez à ces changements, vous avez l'impression d'être engagé dans une lutte contre la vie. Vous avez l'impression que telle personne ne se comporte pas comme elle le devrait, et que cet événement ne se déroule pas comme vous l'aviez voulu. Les événements du passé vous troublent, et vous voyez ceux qui s'annoncent comme autant de problèmes potentiels. Vos définitions de ce qui est désirable ou indésirable, comme celles de ce qui est bien ou mal, sont ce qu'elles sont, parce que vous avez défini comment les choses doivent être pour que vous puissiez être à l'aise. Nous savons tous que nous agissons ainsi, mais personne ne remet cela en cause. Nous pensons que nous sommes censés découvrir comment la vie devrait être, puis faire en sorte qu'il en soit ainsi. Seule une personne qui regarde plus en profondeur et qui se demande pourquoi nous avons besoin que les événements de la vie se déroulent d'une façon particulière, remettra en question cette présupposition. Comment en sommes-nous venus à penser que la vie n'est pas acceptable telle qu'elle est, ou qu'elle ne sera pas acceptable telle qu'elle sera? Qui a dit que la façon dont la vie se déroule n'est pas correcte? La réponse est la peur. La partie de vous-même à l'intérieur qui n'est pas à l'aise avec elle-même ne peut faire face au déroulement de la vie, parce que celui-ci échappe à sa maîtrise. Si la vie se déroule d'une façon qui contribue à aggraver vos problèmes personnels, alors, par définition, cela ne va pas. C'est vraiment très simple. Ce qui ne vous trouble pas est acceptable, et ce qui vous trouble ne l'est pas. Nous définissons l'ensemble de nos expériences du monde sur la base de nos problèmes intérieurs. Si vous voulez grandir sur le plan spirituel, vous devez corriger cela. Si vous définissez la création sur la base de la partie de votre être la plus perturbée, à quoi croyez-vous que cette création va ressembler? Elle va ressembler à un effroyable désordre. À mesure que vous grandissez spirituellement, vous vous rendez compte que vos efforts pour vous protéger de vos problèmes créent en réalité davantage de problèmes. Si vous essayez d'arranger les gens, les lieux et les choses de façon à ce qu'ils ne vous perturbent pas, vous aurez bientôt l'impression que la vie est contre vous. Vous aurez l'impression que la vie est un combat et que chaque jour est d'une terrible lourdeur parce que vous ressentez le besoin de tout maîtriser et de lutter contre tout ce qui se présente. Il y aura de la compétitivité, de la jalousie et de la peur. Vous aurez l'impression que n'importe qui à n'importe quel moment peut vous déranger.
Il suffit que quelqu'un dise ou fasse quelque chose, et aussitôt, votre esprit se trouble. La vie devient ainsi une menace. C'est pourquoi vous vous faites autant de soucis. C'est pourquoi vous avez tous ces dialogues à l'intérieur de votre esprit. Soit vous essayez de trouver une façon d'empêcher les choses de se produire, soit vous essayez de comprendre ce que vous devez faire parce qu'elles se sont produites. Vous luttez contre la création, et c'est ce qui rend la création la chose la plus effrayante dans votre vie. La solution est de décider de ne plus lutter contre la vie. Vous vous rendez compte que la vie échappe à votre volonté, et vous l'acceptez. La vie change constamment, et si vous essayez de la maîtriser, vous ne serez jamais en mesure de la vivre pleinement. Au lieu de vivre votre vie, vous en aurez peur, mais si vous décidez de ne plus lutter contre elle, vous devrez faire face à la peur qui vous pousse à vous battre. Par chance, vous n'êtes pas obligé de garder cette peur à l'intérieur. Il est possible de vivre sans peur. Mais pour saisir cette possibilité, nous devons d'abord avoir une meilleure compréhension de la peur elle-même. Plus tard, vous reviendrez à vous et découvrirez que vous n'étiez plus là. Vous reviendrez à vous et découvrirez que vous étiez totalement perdu dans votre fardeau. Et vous espérerez alors n'avoir rien dit ni rien fait que vous puissiez regretter. Vous jetterez un coup d'œil à l'horloge et 5 minutes se seront écoulées, ou 1 heure, ou même 1 année. Vous pouvez perdre votre clarté pendant très longtemps. Où étiez-vous passé? Comment êtes-vous revenu à vous? Nous répondrons à ces questions sous peu. Mais ce qui compte vraiment est de savoir que lorsque vous voyez clairement, vous n'allez nulle part. Vous demeurez simplement dans le siège de votre attention équilibrée, d'où vous observez votre fardeau se faire heurter. Tant que vous observez, vous ne vous perdez pas dans votre fardeau. L'important est de comprendre que si vous ne lâchez pas prise immédiatement, votre conscience se concentrera sur la force perturbatrice générée par l'énergie qui vient d'être activée. Tandis que votre conscience est absorbée par la perturbation, vous perdez la clarté du siège de votre moi. Cela se produit instantanément. Vous n'êtes pas conscient d'avoir changé de place, tout comme vous n'êtes pas conscient de ne plus être conscient de l'endroit où vous êtes quand vous vous plongez dans un livre ou une émission de télévision. Vous perdez tout simplement de vue le point fixe de votre conscience, à partir duquel vous étiez objectivement conscient de votre environnement. Votre conscience quitte la position centrale d'où elle observait les nombreuses énergies qui vous entourent, et vous tombez dans le piège de ne vous concentrer que sur l'une d'entre elles. En général, on ne quitte pas volontairement le siège du moi. Cela se produit en raison des lois de l'attraction. La conscience est toujours attirée par l'objet qui l'empêche de se concentrer. Un orteil écrasé, un bruit assourdissant ou un cœur meurtri. La même loi s'applique autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La conscience se porte sur ce qui la dérange le plus. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons « Le bruit était si fort qu'il a attiré mon attention ». Il a capté votre attention. Quand quelque chose heurte un blocage, le même phénomène d'attraction se produit et la conscience est ainsi attirée par la source du malaise. Cet endroit devient alors le siège de votre conscience. Une fois que le malaise est passé et qu'il vous a laissé partir, vous revenez de façon naturelle au plus haut siège de la conscience. C'est le siège que vous occupez quand vous n'êtes distrait par aucune perturbation. Mais aussi important que ce siège puisse être, il est tout aussi important de voir ce qui se passe quand vous êtes distrait par une perturbation. Le centre de votre conscience chute à l'endroit où cette perturbation a lieu, et le monde semble soudain complètement différent. Analysons cette chute étape par étape. Elle commence quand vous êtes attiré par une énergie perturbatrice. Vous vous retrouvez exactement là où vous ne devriez pas être. C'est en fait le dernier endroit où vous devriez porter votre attention, mais c'est là où elle sera attirée. À présent, tandis que vous regardez à travers le prisme de ces énergies perturbatrices, tout semble déformé par les brumes de votre trouble. Les choses qui semblaient belles
sont à présent affreuses. Les choses que vous aimiez vous semblent à présent tristes et déprimantes. Mais rien n'a vraiment changé. Vous observez tout simplement la vie à partir du siège de votre trouble. Chacun de ces changements qui affectent votre perception devrait vous rappeler de lâcher prise. À l'instant où vous vous rendez compte que vous n'aimez plus les gens que vous aimiez, à l'instant où vous vous apercevez que la vie vous semble différente, à l'instant où tout prend une tournure négative, lâchez prise. Vous auriez dû lâcher prise plus tôt, mais vous ne l'avez pas fait. Le problème est que c'est plus difficile à présent. Vous auriez pu prendre une profonde respiration et lâcher prise quand cela a commencé. Maintenant, vous devrez travailler plus fort pour récupérer le précédent siège de votre conscience, sans passer à travers tout le cycle. Le cycle correspond au temps que vous mettez pour retourner à votre siège à partir d'une clarté relative. Cette période de temps est déterminée par la profondeur du blocage énergétique qui est responsable de la perturbation. Une fois activé, le blocage doit suivre son cours. Si vous ne lâchez pas prise, vous vous faites aspirer. Vous n'êtes plus libre, vous êtes pris. Dès que vous tombez de votre siège de clarté relative, vous êtes à la merci de l'énergie perturbatrice. Si ce blocage est ravivé par une situation en cours, il se peut que vous restiez longtemps dans ces profondeurs. S'il s'agit simplement d'une situation passagère et que l'énergie libérée par le blocage se dissipe immédiatement, vous verrez que vous serez rapidement ramené tout en haut. Le point à retenir est que cela ne dépend pas de vous. Vous avez perdu la maîtrise de la situation. Voilà donc l'anatomie de cette chute. Quand vous êtes dans cet état de trouble, vous aurez tendance à essayer de corriger la situation. Vous ne voyez pas clairement ce qui se passe. Vous voulez simplement que cette perturbation cesse. Alors, vous vous en remettez à votre instinct de survie. Vous aurez peut-être l'impression que vous devez poser un geste draconien. Vous aurez peut-être envie de quitter votre partenaire, de déménager ou de quitter votre emploi. Votre esprit se mettra à dire toutes sortes de choses, parce qu'il n'aime pas cet espace, parce qu'il veut s'en éloigner, peu importe comment. Maintenant que vous êtes tombé à ce niveau, voici la crème de la crème. Imaginez que pendant que vous êtes perdu dans cette énergie perturbatrice, vous faites l'une ou plusieurs des choses que votre esprit vous dit de faire. Imaginez ce qui arriverait si vous quittiez votre emploi ou si vous décidiez « J'endure tout ça depuis trop longtemps, je vais lui dire ma façon de penser ». Vous n'avez pas la moindre idée jusqu'où tout cela peut vous entraîner. C'est une chose de laisser cette énergie perturbatrice entrer en vous, mais dès que vous lui permettez de s'exprimer, dès que vous laissez cette énergie dicter les mouvements de votre corps, vous tombez à un autre niveau. À présent, il est presque impossible de lâcher prise. Si vous vous mettez à crier après quelqu'un, si vous dites à quelqu'un ce que vous pensez de lui, alors que vous êtes dans cet état de non-clarté, vous impliquez le cœur et l'esprit de cette personne dans votre fardeau. À présent, vos égos respectifs sont impliqués. Dès que vous aurez extériorisé ces énergies, vous voudrez défendre vos actions et les faire passer pour appropriées. Mais l'autre personne ne pensera jamais qu'elles étaient correctes. À présent, les forces qui vous retiennent sont encore plus nombreuses qu'avant. Vous commencez par tomber dans les ténèbres, puis vous manifestez ces ténèbres. Quand vous agissez ainsi, vous prenez littéralement l'énergie du blocage pour la faire circuler. Quand vous déversez votre fardeau dans le monde, c'est un peu comme si vous peignez le monde de la même couleur que votre fardeau. Vous répandez dans votre environnement encore davantage de ce genre d'énergie, et celle-ci finit par vous revenir. Vous êtes à présent entouré de gens qui interagiront avec vous en conséquence. Ce n'est qu'une autre forme de pollution environnementale qui détériorera votre vie. C'est ainsi que se mettent en place les cycles négatifs. Vous prenez un morceau de votre fardeau, qui n'est qu'une perturbation passée profondément enfouie en vous, et vous l'implantez dans le cœur de ceux qui vous entourent. À un certain moment, tout cela reviendra vers vous.
Tout ce que vous répondez à l'extérieur finit par vous revenir. Imaginez que vous êtes en colère et que vous déversez toutes ces énergies perturbatrices sur une autre personne. C'est ainsi que les gens ruinent leurs relations et détruisent leur vie. Jusqu'où pouvez-vous descendre? Une fois que vous êtes affaibli, quelque chose peut heurter un autre blocage, puis un autre. Vous pouvez poursuivre votre chute jusqu'à ce que votre vie soit un épouvantable gâchis. Vous pouvez atteindre un point où vous ne maîtrisez plus rien, où vous avez complètement perdu votre centre. Dans cet état, vous pouvez retrouver de temps en temps votre précédent siège de clarté, mais vous êtes incapable de vous y raccrocher. Vous êtes à présent perdu. Doutez-vous que le choc ressenti par un simple blocage dans votre cœur puisse vous entraîner dans une chute qui durera toute votre vie? Ça s'est déjà vu. Et si tout ce que vous aviez à faire pour éviter tout cela était de lâcher prise dès le début? Si vous l'aviez fait, vous seriez monté au lieu de descendre. C'est comme cela que ça fonctionne. Quand quelque chose heurte un blocage, c'est en fait une bonne chose. Cela veut dire qu'il est temps de s'ouvrir à l'intérieur et de libérer l'énergie qui était bloquée. Si vous lâchez prise et permettez au processus de purification d'avoir lieu à l'intérieur, cette énergie bloquée sera libérée. Une fois qu'elle est libérée et que vous lui avez permis de remonter à la surface, elle se purifie et fusionne à nouveau avec votre centre de la conscience. Puis cette énergie vous renforce au lieu de vous affaiblir. Vous commencez à monter de plus en plus haut et vous apprenez le secret de l'ascension. Le secret de l'ascension consiste à ne jamais regarder vers le bas, à toujours regarder vers le haut. Peu importe ce qui se passe en dessous de vous, tournez simplement votre regard vers le haut et détendez votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de quitter le siège du moi pour vous occuper des ténèbres. Elles se purifieront d'elles-mêmes si vous les laissez faire. Le fait de vous soucier des ténèbres ne les dissipe pas. Cela les nourrit. Ne vous tournez même pas vers elles. Si vous apercevez des énergies perturbatrices en vous, c'est normal. N'allez pas croire que vous n'avez plus de blocage à libérer. Prenez place dans le siège de la conscience et ne le quittez plus jamais. Peu importe ce qui se passe en dessous de vous, ouvrez votre cœur et lâchez prise. Votre cœur se purifiera et vous ne connaîtrez plus jamais d'autre chute. Si vous tombez en cours de route, relevez-vous et oubliez cela. Utilisez cette leçon pour renforcer votre détermination, puis lâchez prise. N'essayez pas de rationaliser, de blâmer qui que ce soit ou de comprendre ce qui en est. Ne faites rien. Lâchez prise immédiatement et permettez à l'énergie de retourner au plus haut centre de la conscience qu'elle peut atteindre. Si vous éprouvez un sentiment de honte, relâchez-le. Si vous ressentez de la peur, relâchez-la. Ce ne sont que les vestiges de l'énergie bloquée qui a finalement été purifiée. Lâchez toujours prise, aussitôt que vous prenez conscience que vous ne l'avez pas fait. Ne perdez pas de temps, utilisez cette énergie pour monter plus haut. Vous êtes un être formidable et vous avez à présent l'occasion extraordinaire d'explorer par-delà vous-même. Ce processus est très excitant et vous passerez de bons moments, mais parfois de moins bons. Cependant, toutes sortes de choses se produiront. Cela fait partie des plaisirs de ce cheminement. Donc, ne tombez pas, lâchez prise. Peu importe de quoi il s'agit, lâchez prise. Plus il s'agit de quelque chose d'important, plus la récompense pour avoir lâché prise sera élevée et plus dure sera la chute si vous ne le faites pas. C'est essentiellement blanc ou noir, soit vous lâchez prise, soit vous ne le faites pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Alors, laissez tous vos blocages et vos troubles devenir le carburant de votre cheminement. Ce qui vous appesantit peut devenir une puissante force qui vous propulsera vers les hauteurs. Vous devez simplement être prêt à faire cette ascension.